Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle guidance. Alors aujourd'hui on va s'intéresser à mes chers amis célibataires, d'accord? Donc est-ce qu'une rencontre, une belle rencontre bien sûr, est prévue pour vous dans les temps qui arrivent, hein? On reste dans le proche quand même, d'accord? Alors j'ai prétiré pour vous quelques cartes pour voir votre situation actuelle, qui vous êtes, d'où vous venez. Et puis au fur et à mesure, je vais rajouter d'autres cartes, des tarots, des oracles pour voir si la rencontre se profile, la vraie rencontre se profile pour vous. Alors, pour cela, aujourd'hui, deux choix seulement parce que j'ai mis beaucoup de cartes et je vais en remettre. Alors, choix numéro un, j'ai pris des couleurs un peu roses, des couleurs de l'amour. Choix numéro un, nous avons cette très jolie agate, je suppose. Une agate avec un tout petit peu de gris, mais de majorité bien rose, en choix numéro un. Et en choix numéro 2, nous avons ce quartz rose. Je ne sais pas si vous le voyez bien, sa couleur rose tendre, pour le choix numéro 2. Allez, je vous laisse faire votre choix. Mettez sur pause si vous avez besoin de quelques secondes de plus. Moi, je vais commencer tout de suite par celles et ceux qui ont choisi cette pierre rose assez affirmée. Allez, je vais la poser, que vous la voyez. Hop! Est-ce que vous la voyez? Oui. Allez, on y va tout de suite, amis du choix numéro un. Qu'est-ce que nous avons pour vous? Nous avons la maison 1, c'est-à-dire la maison du bélier, que vous soyez bélier ou pas du tout. C'est une maison d'affirmation de soi, de nouveau départ. C'est vraiment quand on reprend, comment je peux dire ça, le lead de sa vie, quand on reprend le pouvoir sur sa vie, quand on s'affirme, quand on met vraiment un point d'honneur à être ce que l'on est, tout simplement. C'est une carte de feu, donc on est quand même dans l'action, avec cette maison du bélier. On est dans une espèce de sûreté de soi retrouvée ou à la base, où inné. En tout cas, on a vraiment un nouveau départ et une réaffirmation de soi avec cette carte numéro 1, la maison 1. Ensuite, nous avons l'affirmation. Deux fois, on nous signale qu'il y a un nouveau départ quand même. On a une maison 1, donc on a l'affirmation de soi. Alors on voit ce guerrier, parce que c'est aussi les attributs du bélier. Vous voyez, le soleil en bélier. Que vous soyez bélier ou pas du tout. Y a vraiment un combat contre ses propres démons. Vous voyez ce personnage qui combat avec valeur, avec vigueur, peut-être ses démons. En tout cas, là, c'est un dragon. Ça peut être à l'intérieur de vous comme à l'extérieur de vous. On ne se laisse plus faire, on ne se laisse plus avoir. On ne se laisse plus balloter peut-être par les personnes, les situations. On reprend le pouvoir sur sa vie en vue d'un nouveau départ. On est vraiment dans un nouveau départ et on sait qui on est maintenant et on sait ce qu'on veut. D'accord? Allez, on continue. L'indépendance. Nous avons la lune en Verseau. Donc il y a non seulement il y a une volonté d'affirmer ou réaffirmer sa propre volonté dans sa vie en général, mais il y a cette volonté aussi d'être plus indépendant, d'être moins dans la soumission, entre guillemets, à une quelconque personne. Il y a vraiment la volonté de se faire confiance. Alors l'indépendance, bien sûr, c'est-à-dire qu'on ne compte pas sur l'autre ou sur les autres pour être sûr de soi. On réaffirme ou on affirme ses propres valeurs et dans les valeurs qui vous occupent en ce moment, comment je peux dire, dans ce qui vous caractérise en ce moment, il y a cette notion de reprendre son indépendance. Quand on dit reprendre son indépendance, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas être en contact avec les autres, mais au moins on sait que l'on préfère être seul que mal accompagné. Et si par bonheur une personne
correspond à aussi ces valeurs retrouvées, ces valeurs de sûreté de soi, d'affirmation de soi, eh bien, il n'y aura aucun problème. Vous voyez, c'est une carte 11 où 1 plus 1 égale 2, vous voyez, mais on ne se fond pas dans l'autre. Vous voyez, il y a vraiment cette notion-là pour l'instant, vous, d'être quand même plus sûr de vous et de ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, et cette notion de prendre ou reprendre son indépendance. Allez, on continue. Nous avons la Girl Talk. Alors, Girl Talk, c'est une carte qui nous indique que vous avez peut-être besoin en ce moment, où il faudrait peut-être privilégier le contact aux autres. Alors ça peut être des amis, ça peut être, voilà, passer du bon moment. Peut-être qu'en ce moment, vous prenez les choses comme elles viennent. Vous voyez, avec ces cartes d'affirmation de soi, on fait appel à ses amis, on prend du bon temps, on parle, voilà, on prend les choses simplement maintenant, j'ai l'impression. En tout cas, c'est ce qui vous est conseillé. Ne restez pas seul, restez dans votre affirmation, mais restez surtout en contact avec les autres. N'hésitez pas à sortir avec vos amis, à appeler vos amis et à prendre ce que la vie vous donne au moment présent. D'accord ? Ensuite, nous avons le phénix. Alors, le phénix, c'est vraiment une renaissance. Moi, j'avais l'impression d'un redémarrage pour vous. Là, on voit qu'il y a une nouvelle phase, il y a une transformation. On change son état d'esprit, on reprend possession de sa vie avec le phénix, on se transforme. Il y a vraiment un renouveau dans votre vie avec vous au centre. Et encore une fois, soit au centre, c'est pas des gros mots, c'est que voilà, maintenant, eh bien, vous ne voulez plus vous laisser embarquer dans des situations qui ne vous correspondent pas ou avec des personnes qui ne vous correspondent pas. Il y a eu comme un grand changement pour vous. On le voit avec le phénix. C'est la carte de la transformation, de la renaissance et dans une espèce d'envol aussi. Le phénix reste un oiseau. C'est une nouvelle phase. Alors, ensuite, qu'est-ce que nous avons pour vous? Nous avons l'attraction, avec une carte de nature balance. Donc on voit que vous avez envie de plaire, vous avez envie de charmer, d'être charmé, vous avez envie de retrouver ce goût de la séduction, le goût de l'autre, tout à fait, c'est vraiment tout le contraire de l'isolement. C'est vraiment peut-être s'approcher, peut-être mettre en valeur ses atouts, voilà, peu importe lesquels, ça peut être des atouts physiques, ça peut être des atouts moraux, ça peut être, mais on sent que vous avez envie de plaire, et puis d'être aussi charmé vous-même, d'accord? Et l'attraction est quand même le présage de belles connivences. Ensuite, nous avons la serpentine. Je retrouve mes priorités. Vous voyez, il y a quand même cette notion de retrouver, alors, l'affirmation de soi, ce que l'on veut, ce que l'on ne veut pas. Il y a comme un recalibrage chez vous, en vue de peut-être attirer des personnes qui correspondent réellement à ce que vous êtes aujourd'hui. On voit qu'il y a eu une grande transformation dans votre vie et que vous avez envie maintenant de choses authentiques, d'être entouré par des personnes qui vous aiment tout simplement. Donc vos priorités maintenant, elles sont beaucoup plus claires pour vous. On sent qu'il y a quand même une certaine puissance dans ce jeu. Après, nous avons choisi une nouvelle direction. Voilà, vous êtes vraiment en train de réorienter votre vie amoureuse, peut-être de lâcher un certain passé, mais avec une vraie direction. Même si vous ne savez pas vers quoi ou vers qui vous allez, vous savez qu'il faut changer de direction, qu'il faut un peu remettre à zéro les compteurs en vue de vraiment vous présenter à vous-même et aux autres tels que vous êtes. Vos priorités, c'est ça. Et on vous dit de choisir une nouvelle direction, vraiment de ne pas regarder le passé. On a trop de cartes qui vous poussent à aller en avant. D'accord ? Donc je retrouve mes priorités et je choisis une nouvelle direction. Ensuite, nous avons le déjeuner seul au restaurant.
Alors, vous êtes quelqu'un d'autonome, hein, vous avez ou retrouvé votre autonomie, hein, ou vous êtes en train de la retrouver. En tout cas, voilà, c'est une carte qui nous dit que vous n'avez pas peur. Alors peut-être d'aller seul au restaurant, ça je ne sais pas, mais en tout cas, vous, voilà, les plaisirs, vous savez les trouver dans votre vie. Vous savez être autonome, vous savez vous faire plaisir, vous savez profiter d'un bon repas, vous savez vous amuser, vous savez, comment je peux dire, oui c'est ça, être autonome, vous savez être autonome, vous avez des choses à faire, vous les faites, d'accord. Nous avons, ah ben, make the change, alors, opérer un changement, encore une fois, voyez cette personne, alors elle se coupe les cheveux, je ne vous dis pas de vous couper les cheveux, mais il y a vraiment un gros basculement dans votre vie où vous êtes vraiment dans un nouveau schéma. Vous avez besoin de renouveau, alors peut-être dans votre image de vous-même, votre image extérieure, mais surtout dans votre image intérieure aussi. Vous voyez, avec ce miroir, on sent que vous avez besoin de vous voir autrement, que les autres vous voient autrement bien sûr, mais vous avez besoin de renforcer votre image, votre puissance. Moi, je sens beaucoup de puissance hein, dans ce jeu. Hein, vous êtes quelqu'un qui allait de l'avant, hein, qui fait des choix, qui prenait des décisions importantes. Ensuite, nous avons la loyauté. Alors, ça peut faire partie de vos attributs, la loyauté envers vous-même, envers votre vie, votre propre personne, mais vous êtes au-delà de tout quelqu'un de loyal, quelqu'un qui ne lâche pas les autres. Hein, et alors, ça peut être très bien. Alors, attention à trop de loyauté aussi. Et puis, attention à ce que cette loyauté hein, que vous avez profondément ancrée en vous soit reconnue. C'est très important pour vous. Vous aimez aussi, bien sûr, par jeu de miroir, les personnes d'une grande loyauté, en amitié ou en amour. Donc, encore une fois, une belle puissance. Moi, la loyauté, je l'attribue souvent au signe du lion. Donc, on est quand même dans les signes de feu. Hein. C'est punchy comme tirage. Hein. Vous êtes des personnes assez décidées. D'accord. Les turbulences. Bon, il se peut que vous ayez vécu ces derniers mois, ces dernières années, peut-être une zone de turbulence. Vous voyez, le serpent n'est jamais agréable à croiser. Hein. On peut voilà, être soumise à des conditions difficiles. Ça peut être des trahisons, ça peut être des personnes qui, justement, ne sont pas loyales. Je vais peut-être les tourner un petit peu vers vous. Voilà. Maintenant, vous appréciez après cette zone de turbulence, la loyauté dans votre vie. Il y a une direction dans votre vie. Vous saurez la prendre, vous savez la prendre. Ensuite, nous avons, vous êtes suffisant. Ne cherchez pas à être plus, à être différent. Vous êtes suffisant. Vous êtes quelqu'un de complet. Vous êtes quelqu'un de droit, d'énergique, j'ai l'impression. D'accord. On vous dit, vous êtes suffisant. N'en rajoutez pas. Soyez vous-même. D'accord. Alors, ça c'est vous. Ça c'était vous. Maintenant, on va aller voir votre situation amoureuse. Comment va-t-elle se développer? Allez-vous faire une belle rencontre? Hop, une à sauter. Nous avons le compromis. Alors, le compromis, tout simplement, c'est pas faire des compromis. C'est qu'il y a quelqu'un qui vous tend la main et à qui vous serrez la main. C'est-à-dire qu'il y a un accord, une entente avec quelqu'un potentiellement. Vous voyez, deux mains qui se serrent, on est d'accord, on s'entend, pourquoi pas. Allez, on continue. Choix numéro 1. Donc une possibilité d'accord, d'entente, hein, tout simplement. Nous avons la transformation. Donc il y a vraiment un avant et un après dans votre vie amoureuse. Vraiment, maintenant, vous êtes ce papillon hein, qui sort de sa chrysalide. Hein. Il n'est plus temps de ramper. Maintenant, il faut déployer ses ailes. Et je pense que vous en avez le goût et l'énergie. Allez, on continue. Une troisième carte des amours de Marlowe. Dans mes souvenirs, oui, c'est ça. Allez, choix numéro 1. Nous avons l'apaisement. Ok, donc on retourne à soi,
on se reconstruit, on se transforme. Vraiment, là, il y a quelque chose de très solide hein, chez vous. On a l'éloignement. Alors, il se peut que vous vous soyez éloigné d'une situation, d'une personne, d'une ville, d'une situation de façon générale, ou que quelqu'un se soit éloigné de vous. De toute façon, cet éloignement vous permet une réelle transformation de votre vie et de vos énergies, avec une reprise de pouvoir, hein, vraiment, moi je le sens comme ça. On a la récurrence, donc vous sortez aussi d'un schéma, où on vous conseille de sortir d'un schéma que vous avez déjà vécu. Hein, il se peut que vous ayez déjà vécu des situations qui se ressemblent. Hein, déjà vu, déjà vu, déjà vu. On vous conseille vraiment de choisir une nouvelle direction, de ne pas reproduire les schémas du passé et de ne plus s'en préoccuper. Pour moi, vous êtes quelqu'un qui prenait un nouveau départ, vous êtes dans le moment présent et vous êtes vraiment en grande transformation. Donc je pense que ce passé-là, il n'est plus d'actualité. Allez, on va aller avec le tarot maintenant. Chercher à savoir, hop, une à sauter, qui entre dans votre vie, si quelqu'un entre dans votre vie, bien sûr. En tout cas, vous êtes vraiment à l'aube d'une nouvelle vie. Vous êtes vraiment dans un retour à vous, mais tournez quand même vers l'extérieur. Attention, hein, vous êtes, hop, on sautait. Vous êtes vraiment dans la volonté de reprendre votre vie amoureuse en main. Suite à une grande transformation, j'ai l'impression. Hein. En tout cas, vous n'avez plus envie de vous tourner vers le passé, vous n'avez plus envie de reproduire le passé. Allez, on va regarder ce que ces tarots ont à nous dire. On a le 3 d'épée. Donc il y a eu une grosse désillusion, il y a eu une grosse blessure de cœur. Vous voyez, avec le 3 d'épée, on sent que vous revenez de loin quand même. On sent que là, ça a été compliqué. Hein. Ça peut être vraiment une histoire qui vous a complètement choqué, détruite. Hein. Ok, allez, on continue. Nous avons le fou, la carte numéro 0. Vous voyez, c'est vraiment, on lâche le passé. Avec le fou, on est sur un nouveau départ. Vous voyez, cette personne, elle va lâcher ce qui la retient encore, elle va faire le grand saut dans l'inconnu, bien sûr, mais elle ose maintenant lâcher tout ce qui pouvait la retenir, avec une confiance en la vie, même si bien sûr, voilà, on ne sait jamais vers quoi on va, mais on sent que vous êtes vraiment dans ce moment où vous allez voilà, briser vos chaînes et aller vers l'inconnu. Hein. Avec la 8 d'épée, on sent que il y a eu beaucoup de cogitation, beaucoup d'idées noires. Vous voyez, cette personne qui a des corbeaux là, qui l'enchaînent, qui tournent autour d'elle. Vous voyez, ce sont des idées noires. On sent que vous avez beaucoup cogité, médité, réfléchi, peut-être un peu trop même sur votre situation. Pas de panique, vous êtes dans une situation maintenant où ce nouveau départ est imminent. D'accord ? Et nous avons le 4 de Pentacle. Vous êtes quand même, j'ai l'impression que vous avez été beaucoup en retrait, beaucoup en protection de soi, beaucoup voilà, à vous sentir enfermé, emprisonné dans une situation qui vous a beaucoup blessé. Mais heureusement, avec ce fou, on sent que vous quittez ces énergies un peu lourdes, hein, où on se mettait en sécurité. Hein. On ne voulait pas ouvrir son cœur, on ne voulait plus ouvrir son cœur parce que trop de choses remuantes. Mais j'en reste à ce fou là ou cette folle qui n'est ni fou ni folle, mais qui est prête à faire le grand saut dans le vide. Hein. On relance la machine, on prend un nouveau départ, on se lance sur un nouveau chemin. Vraiment. Et on n'emmène surtout pas les casseroles du passé, parce que vous en avez des casseroles du passé. Hein. Alors choisissez une nouvelle direction, faites un premier pas. De toute façon, vous êtes dans cette énergie-là, hein, de façon vraiment évidente pour moi. Alors, qu'est-ce qu'on a? Nous avons ensuite le pape et le 6 d'épée. Alors, le pape peut être la représentation d'une aide,
Hein, vous êtes quelqu'un qui fait confiance quand même à la vie. Alors ça peut être un personnage, hein, quelqu'un de bon conseil, ça peut être quelqu'un qui a une situation élevée. En tout cas avec le pape, euh, on n'oublie pas que la vie, euh, on peut avoir confiance en la vie. Le pape, c'est quelqu'un de très sérieux, c'est un personnage, si c'est un personnage, mais ça peut être une énergie, qui construit avec une confiance, une foi énorme. D'accord? On a le 6 d'épée, donc il y a vraiment cette notion, pardon, de changer de rive, de comment je peux dire, de quitter un endroit même, hein, tout simplement. On sent que vous avez besoin de bousculer pardon, vos principes du passé aussi. Pardon, un gros chat dans la gorge. Donc n'hésitez pas à bouger, à faire bouger vos lignes, à déménager si c'est dans vos intentions. En tout cas, il y a quelque chose à quitter, et sans regret, parce que c'était des choses lourdes. Il faut se diriger vers des personnes de confiance. Hein? Nous avons le 6 de Pentacle. Donc c'est un retour à l'équilibre, c'est un retour aux énergies fluides. Vous voyez, c'est le donner et recevoir qui se remettent en place dans votre vie. On ne reste plus avec son porte-monnaie sur le cœur, hein, que ce soit au niveau financier ou au niveau affectif. Là, vous voyez, cette personne, elle maintient ce qu'elle a contre elle par peur. Avec le 6 de Pentacle, on vous demande de refaire circuler les énergies, hein, de refaire confiance et de réinvestir la vie. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le 7 de bâton. J'ai l'impression que vous avez beaucoup bataillé pour vous protéger, hein, pour protéger votre cœur, votre situation, qu'elle soit financière, matérielle ou amoureuse. En tout cas, vous avez eu besoin de vous mettre en retrait, peut-être parce que vous vous sentiez agressé, attaqué par une situation, par des personnes, par une personne. Maintenant, il est temps de sortir de cette... maintenant que vous êtes réaligné, il va falloir sortir de ce retrait. Vous voyez, cette habitude de vous mettre en autodéfense. Vous voyez, nous avons la reine d'épée. La reine d'épée, elle sait décider, elle sait faire des choix. Elle a un mental hors du commun. La reine d'épée, elle ne transige pas, on ne lui fait pas à l'envers. Elle déteste les mensonges et surtout, elle sait prendre des décisions. D'accord? Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le 9 de bâton. Le 9 de bâton, on voit qu'il y a encore cette notion de défendre son territoire, de se défendre dans une situation, d'avoir mis beaucoup d'énergie à rester debout, vous voyez, à rester fier de soi. Hein, et vous pouvez l'être parce que je pense que vous avez vécu des situations qui vous ont demandé de vous positionner et vous savez le faire maintenant que la reine d'épée, elle se positionne, elle tranche. Hein. Elle a une épée, pas les têtes, hein, bien sûr. Donc, nous avons la lune. Alors, ça peut être le passé, la lune. Hein, y a quand même une espèce comme ça de plongée dans les émotions, peut-être en ce moment. Hein, vous êtes entre le fait d'avoir à vous maintenir, hein, et debout, hein, avec peut-être un peu les armes à la main, avec ce 9 de bâton, mais il y a aussi cette notion d'être prise par les émotions, prise par les émotions, d'être un petit peu par moments perdu entre la nostalgie, entre les rêves, vous voyez. Mais bon, vous tenez le cap. Allez, on continue. Nous avons le 7 de coupe. Hein. Il y a des choix à faire quand même. Hein. Il y a un positionnement à avoir. Peut-être que vous êtes un peu encore voilà, entre deux chaises. Mais c'est pas grave, c'est momentané. Il y a des choix à faire. Il faut prendre son temps, bien sûr. Il faut réfléchir. Il faut s'interroger sur les choix. Et nous avons le roi d'épée. Ok, donc là, vraiment, il y a cette notion de se décider, là, de prendre vraiment comment dire, ben, de sortir son épée du fourreau, hein, d'accord, pour vraiment faire un choix, se positionner. Alors,
Peut-être avez-vous rencontré un roi d'épée aussi, je ne sais pas. En tout cas, c'est un personnage masculin. Moi, j'ai l'impression qu'il y a il y a peut-être le fait de se décider, hein, et de trancher par rapport peut-être à un personnage. Alors peut-être un personnage du passé ou un personnage présent. Exprimez votre amour et vous pouvez aimer sans crainte. Donc il y a quand même quelqu'un qui peut être en face de vous, hein. Alors ça peut être un personnage assez sûr de lui, hein, avec un roi d'épée, assez tranché aussi dans ses façons d'être, dans ses façons de penser. Hein. C'est pas quelqu'un qui se laisse embriguer, embrigader. C'est quelqu'un d'assez assez mental, assez libre, mais voilà, qui sait prendre des décisions. Donc on vous demande de lancez-vous, faites le premier pas. Si vous croisez ce personnage, ne soyez pas retenu par le passé. On a vu que vous étiez dans une nouvelle phase de vie avec une grande transformation. Il est vraiment temps maintenant de se relever, de ne pas se laisser trop aller au passé, à la nostalgie ou des choses qui nous tirent un peu en arrière, des espèces d'émotions comme ça qui peuvent encore revenir. Donc, moi j'ai l'impression, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir. On l'avait la carte du donner et recevoir tout à l'heure, hein, l'énergie la plus élevée entre tout. Donc pour moi, vous allez rencontrer quelqu'un et il va falloir vraiment être soi. Hein, j'en reviens à être soi, à être authentique, être libre de toute entrave du passé. Hein, et on vous dit que vous pouvez aimer sans crainte. Donc il y a quand même une belle promesse. Là. Il y a quelqu'un d'authentique aussi qui va vous demander eh bien, d'être spontané, d'être libre, et dans le bon sens du terme libre, hein, c'est-à-dire de pouvoir vous exprimer, de pouvoir ouvrir votre cœur, vraiment, d'accord? Donc c'est un bon présage. Relation karmique, vous vous connaissez déjà. Alors, ça ne veut pas dire que vous connaissez déjà cette personne dans cette vie-là. Hein, la relation karmique, il y a cette notion de karma. Ça veut dire que peut-être, quand vous allez croiser cette personne, hein, si vous ne l'avez pas déjà croisée, vous allez sentir, il y a comme une attraction euh, qu'il n'y a pas peut-être avec d'autres personnes. Vous savez, on rencontre des dizaines de personnes, des centaines, des milliers dans notre vie. Hein, mais il y a des personnes comme ça où c'est clair, immédiat. On sent qu'il y a une reconnaissance, vous voyez. Donc il y a quelqu'un qui va venir comme ça vous faire chavirer le cœur, j'ai l'impression, mais on vous demande vraiment de ne pas reproduire les schémas du passé, d'être vraiment libre du passé. Vous êtes resté en retrait, vous avez pensé vos blessures, vous êtes en situation de reprendre le pouvoir dans votre vie, hein, sur vos émotions, et on vous dit surtout que vous pouvez ouvrir votre cœur. Donc n'ayez pas peur, d'accord? Ne pas avoir peur. Alors, qu'est-ce que je peux maintenant qu'est-ce que je peux rajouter? Donc pour moi, il y a une rencontre assez importante. Hein. Relation karmique, c'est pas la relation d'une journée et puis on se connaît plus après. Hein. Non, non, non. Là, il y a quelqu'un qui va rentrer dans votre vie. Il va y avoir quelque chose d'assez fort et assez important. Hein. Et on vous dit d'aimer sans crainte. Alors, ça ne veut pas dire de tout déballer le premier jour, hein, mais voilà, ne soyez pas en retrait, ne soyez pas en fuite, ne soyez pas en défense, hein, parce qu'on a vu avec les tarots que vous étiez quand même un petit peu en retrait. On vous demande de lâcher le passé et de choisir une nouvelle direction. Vous en êtes capable et de retrouver vraiment le goût de la vie et puis surtout le goût comment je peux dire, de réaffirmation de soi dans un nouveau couple. D'accord? Alors, je vais finir avec des charms, des breloques, des gris-gris, appelez ça comme vous voulez. Alors, attention aux oreilles. Allez, choix numéro 1, donc une rencontre importante hein, pour moi. Allez, on y va. Hop, qu'est-ce que nous avons pour vous? Alors, nous avons le hamster. Ben, le hamster, hein, on voit que vous avez eu, vous avez un peu
tourné dans votre cage, hein, vous avez cogité sur la vie, sur peut-être sur une ancienne relation, sur la vie amoureuse en général. Bon, on sort de sa cage, on sort de sa roue, hein, d'accord? On a, alors, attendez, je vais toutes les regarder. Voilà, on a le scorpion. On voit qu'avec ce scorpion tout noir, là, on voit qu'il y a eu quand même des trahisons pour vous. On sent que vous avez été malmené par une précédente relation, dans votre vie amoureuse. On sent que le dard vous a piqué, là. Hein. Donc on sort de sa cage, de sa roue, on sort de ces énergies négatives. Hein. On a la grenade. Il y a peut-être quelque chose qui vous a pété à la figure. Hein. D'accord? Quelqu'un a dégoupillé peut-être vous-même une grenade, hein, ça a fait boum, et maintenant bien on reconstruit. Hein. Alors, hop là, qu'est-ce que nous avons? Donc nous avons la roue de fortune. Donc il y a un grand basculement dans votre destin. Hein, ça c'est la roue du destin. Hein, quelque chose de nouveau, quelqu'un de nouveau arrive dans votre vie. Et c'est vraiment le destin. C'est la roue qui tourne pour vous. Ok, super. On a la lune. Une jolie lune. Hop, attention, le chat arrive. Ah non, pas le chat. Bon, alors nous avons, alors la lune, c'est aussi, ce sont les émotions, c'est aussi peut-être encore un peu le passé, mais on voit qu'elle a une jolie étoile cette lune. Donc peut-être vous reprenez goût à la vie, vous reprenez vraiment en main vos émotions, et il y a peut-être de nouvelles émotions hein, qui vont arriver pour vous, avec une jolie petite lune toute blanche. On a le dauphin. Le dauphin, c'est un signe de joie, d'amusement, hein, de créativité. C'est vraiment la liberté. Hein, donc il y a de la joie qui revient dans votre vie. On a 2 coquillages. Hop, 1 et 2. Donc alors peut-être en bord de mer, je ne sais pas, avec le dauphin. Peut-être une rencontre en bord de mer. En tout cas, il y a cette notion de laisser avec la mer le flux, le reflux des émotions aller. On ne bloque plus, on ne se bloque pas, on laisse la vie eh bien, apporter son flot hein, de bonnes choses, de bonheur. Hein. On laisse les vagues, hein, voyez, avancer. Voilà, c'est vraiment laisser le flot de la vie se déverser. Et puis avec cette notion de laver aussi, hein, l'eau lave, hein, wash my soul, lave mon âme, lave mon cœur. Hein. Donc épouser le flot de la vie. Nous avons le tourne-disque, donc peut-être des sorties, peut-être de la musique, peut-être écouter de la musique ensemble. Enfin, il y a cette notion de distraction, de retrouver le goût de la vie, le goût de l'amusement. Nous avons fait avec amour. Waouh, nous avons un joli petit cœur. Fait avec amour. Et nous avons la boîte aux lettres. Donc peut-être des communications, peut-être beaucoup d'écrits, beaucoup d'écrits. Alors c'est pas forcément écrit sur une carte, hein, mais pourquoi pas. Donc vraiment j'ai l'impression que vous avez vu une série, peut-être une histoire un peu compliquée. Mais là on voit que la roue tourne, que vous allez retrouver des émotions plus saines, plus joyeuses, avec beaucoup de correspondances et des rendez-vous autour de la musique. Donc n'hésitez pas à replonger dans le flot de la vie. D'accord? Ben voilà, oh non, je vais vous tirer une petite carte message. Allez, pour vous, pour finir. Qu'est-ce que nous avons? Ah bah la musique, tiens. La musique émet des vibrations qui font du bien à tes cellules. Elle t'aide à éliminer le stress et rehausse ton taux vibratoire. C'est un outil de guérison à t'apporter. Quand tu te sens triste, écoute tes musiques favorites. Elles feront remonter de bons souvenirs. Donc on retrouve la joie intérieure et on écoute de la musique apparemment. Hein, quand vous êtes un peu submergé, peut-être par d'anciens schémas. N'hésitez pas. En tout cas, il y a de belles choses. Pour moi, il y a une rencontre qui se profile. Mettez-y de la joie, mettez-y du bonheur et on ne se laisse plus happer par le passé. D'accord? Voilà, choix numéro 1.
Eh bien, si ça vous a parlé, plu, etc., n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Merci, à bientôt. Allez, à vous, mes amis du choix numéro 2, celles et ceux qui ont choisi le quartz rose. Allez, je vais le poser là et on va commencer tout de suite votre tirage. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous? J'ai beaucoup de cartes, hein, j'en rajouterai. Alors, nous avons le nœud nord, destiné accomplissement. Donc, il y a quelque chose d'important là qui se profile pour vous. Hein, vraiment un appel de la vie, il y a quelque chose qui va vous montrer que la vie est à l'œuvre, hein, dans votre vie, justement. Donc il y a cette notion d'aller de l'avant et que les choses vont se mettre en place pour vous de façon très très précise pour vous. Hein, on se dirige vers sa destinée avec le nœud nord. D'accord? Allez, on continue. Nous avons la lune en gémeaux, l'adaptabilité. Donc, alors, faire preuve d'adaptabilité, de souplesse. Avec le Gémeaux, on est assez polyvalent, hein, on est assez flexible, on est capable de s'adapter, de faire beaucoup de choses. C'est un signe très mental, très intellectuel. On réfléchit, on se pose, on se transforme, voilà, hein, le mental est carbure, là, le mental carbure en ce moment, hein, pour vous. Donc il n'y a pas de souci pour rebondir, hein. J'ai l'impression qu'il y a cette notion de, voilà, de réfléchir comment rebondir dans la vie, comment mettre en place des choses, comment je peux dire, comment faire plusieurs choses peut-être même en même temps, hein, dans votre vie en ce moment. On a l'harmonie avec le soleil en balance. Donc ça c'est une très jolie carte. Le soleil déjà, hein, c'est l'astre le plus éclairant, le plus joyeux, le plus positif, hein, du zodiaque. En balance, on sent que vous avez, avec cette maison 7, l'envie de peut-être de rencontrer vraiment, mais dans l'harmonie, hein, de se retrouver face à quelqu'un qui fait partie de notre destin avec le nœud nord. Et vous êtes peut-être quelqu'un qui aimait communiquer, qui est sociable, hein, avec cette lune en gémeaux. Donc vous n'hésitez pas à aller de l'avant, à communiquer, à bouger peut-être même, en vue de faire cette rencontre harmonieuse, hein. Il y a besoin vraiment de lumière, de soleil et d'harmonie dans votre vie maintenant. D'accord? Bon, c'est un très bon présage. Hein, on a quand même cette maison 7 qui est la maison de l'union. Qu'est-ce que nous avons après? Nous avons le paradis. Donc l'expansion, la joie, c'est vraiment, alors là on est vraiment aussi, alors vous voyez ce soleil là qui illumine une île, est-ce que vous êtes au bord de l'eau? Je ne sais pas, est-ce que vous comptez aller au bord de l'eau? Au-delà de tout ça, il y a cette notion de vraiment prendre du plaisir, de remettre la joie dans votre vie, de remettre du bonheur dans votre vie. Il y a cette notion d'apprécier, de vouloir maintenant apprécier les belles choses, les relations harmonieuses, vraiment de rentrer dans une phase beaucoup plus lumineuse. D'accord? Qu'est-ce que nous avons ensuite? Soulmate. Donc là, il y a deux cœurs. Je ne sais pas si vous voyez le petit dessin. Il y a deux cœurs qui se rencontrent là. Bon, très bien. Il y a de la joie, il y a de l'attraction, mais dans le sens vraiment d'âme à âme. Vous voyez, c'est deux personnes qui sont amenées à se croiser. Alors avec le nœud nord, on avait déjà cette notion de destinée. Hein, n'hésitez pas, encore une fois, avec la maison 3 du Gémeaux, de bouger, de répondre à des invitations, de communiquer. Hein, on sent qu'il y a cette harmonie qui arrive dans votre vie et avec Soulmate, peut-être cette rencontre très très forte, hein, mais dans le bon sens du terme. Hein, avec un petit goût de paradis. Ben, écoutez, alors là, le programme est plutôt pas mal. Waouh, nous avons la carte du succès. Bon, qu'est-ce que je peux vous dire? Il y a la clé du destin, hein, chez vous, clairement. On a encore cette balance, hein, qui représente vraiment l'union, le partenariat. Donc il y a un beau succès pour vous, j'ai l'impression, autour d'une rencontre. On y est. Bon, très bien. Qu'est-ce que nous avons? L'obsidienne noire. C'est dans la nuit
que je trouve la lumière. Donc peut-être que vous avez passé une période assez sombre, peut-être en solitaire, peut-être à cogiter, peut-être dans la, voilà, dans la solitude, dans la protection de vous-même, hein, que l'obsidienne c'est une pierre de protection. Donc on sent qu'il y a eu, voilà, il y a eu du lourd, mais franchement avec les cartes que vous avez là, vous en sortez. Hein. On a quand même le soleil, on a quand même le succès, on a l'harmonie, hein, vraiment. Donc voilà, vous avez peut-être traversé une période noire, hein, mais c'est grâce à cette période que vous allez trouver la lumière. Hein. C'est toujours quand on sort du noir qu'on apprécie le mieux la lumière. D'accord ? Nous avons note de right time. Peut-être que vous avez passé un certain temps seul, hein, que vous vous êtes demandé si un jour, eh bien, la vie allait vous apporter cette rencontre, ce bonheur. Hein. On sent que vous vous êtes questionné énormément avec ce temps qui passe, mais quand est-ce que ce sera mon heure de rencontrer. Hein. Il y a peut-être eu, voilà, beaucoup d'inquiétude avec le temps qui passe. Mais bon, rassurez-vous, vous avez des cartes de rencontre très très fortes. Nous avons l'accident de ski. Alors il est possible que vous vous soyez cassé la binette, hein, dans une histoire, dans une histoire de cœur, que vous avez fait une chute sur une pente glissante. Mais bon, rien de grave, hein, vous n'avez pas les jambes cassées, a priori, hein, c'est juste une chute. C'était juste une chute avec peut-être une période de solitude et beaucoup de questionnements, hein, autour voilà, de quand le temps passe. Mais voilà, c'est juste, on se remet sur ses skis et on reprend son parcours, d'accord? Il n'y a rien de grave, il n'y a pas d'accident de ski, c'est je me suis retrouvée sur le cul et je vais me relever, je me relève, d'accord? Nous avons laisse tomber la culpabilité. Hein, peut-être que vous vous êtes senti coupable d'avoir peut-être aimé quelqu'un qui ne vous aimait pas en retour. Peut-être que vous êtes senti coupable d'avoir fait tel choix, d'être parti, d'avoir... voilà, peu importe ce que vous avez choisi, ou vous savez, dans la vie, des fois, il y a des choix qui s'imposent à nous. Hein. On doit vivre des expériences, on doit vivre parfois des épreuves, et il ne sert à rien d'emmener sa culpabilité. Donc on lâche toutes ces culpabilités, on se remet sur ses skis, on rattrape ses bâtons dans les mains, et on continue son chemin sans s'embarrasser de toutes sortes de pensées qui ne servent strictement à rien. Nous avons la dépendance. Et nous avons la toxicité. Donc il se peut que vous ayez eu affaire à, voilà, à un personnage qui vous a maintenu dans une impression, maintenu dans une sorte d'histoire, mais qui n'était pas valable, dans le sens où elle n'était pas valable à long terme, en fait. Il fallait vraiment sortir de cette histoire, parce que je pense que vous avez senti que ce que vous avez vécu ne vous apporterait pas le bonheur. Or, vous cherchez maintenant l'harmonie, vous cherchez la joie. D'accord? Donc tout ça, on le laisse derrière soi. Il faut, encore une fois, passer par des séries compliquées, des séries, pas des séries télé, mais des séries d'enchaînements de faits compliqués pour pouvoir justement se dire, voilà, bon, ça je l'ai vécu, j'ai passé un certain temps là-dedans, peut-être dans une forme de dépendance à quelqu'un, à quelque chose. Hein. Maintenant, il faut vraiment se remettre en selle et avancer vers son accomplissement, hein, vers quelque chose d'autre. Nous avons l'authenticité. Donc, voilà, maintenant, on retrouve ses forces, on retrouve sa vigueur, on retrouve ses envies d'aller vers une belle histoire. Vraiment, lâchez ce passé, lâchez vos dépendances, lâchez vos culpabilités, remettez-vous encore une fois en selle, remettez-vous de toute cette noirceur, hein, remettez-vous de ce temps qui a passé, parce que là il est temps maintenant. Avec le nœud nord, il est temps. Le destin va frapper à votre porte. Il n'est plus temps de regarder derrière soi. D'accord?
Allez, on va continuer. Je vais rajouter quelques cartes des amours de Marlowe pour vous, choix numéro 2. Donc vous, ça va être assez fulgurant, hein, j'ai l'impression. À partir du moment où vous allez vous apercevoir que vous pouvez continuer votre chemin en vous délestant du passé, en vous délestant d'une histoire peut-être un peu sombre, vous allez vous apercevoir que la lumière brille ailleurs, hein, j'ai envie de vous dire. Voilà. Donc c'est assez clair. Allez, on va reprendre quelques cartes pour vous. Tiens, la même que dans le choix numéro 1, la loyauté. Faites preuve de loyauté envers vous-même. Hein. Soyez gentil avec vous. Et vu que vous êtes quelqu'un, vous aimez certainement aussi la loyauté des sentiments, la loyauté des personnes. Vous allez certainement croiser sur votre chemin cette forme de loyauté, qui n'est pas rigide, qui est juste, voilà, on s'engage pour soi et on s'engage envers l'autre. Hein, il y a cette forme de... C'est quelque chose de très beau, la loyauté, très très beau. Hop, alors, qu'est-ce que nous avons? Le karma. Donc, eh bien, peut-être que vous avez en ce moment... est-ce que votre loyauté ou la loyauté de quelqu'un a frappé, hein, avec le marteau dans votre vie? En tout cas, il est temps d'épurer ce karma maintenant. Il est temps de sortir de cette situation qui vous a maintenu dans beaucoup de sentiments négatifs. D'accord? Il est temps d'évacuer. Hein? On ne se tape plus la tête à coups de marteau. Hein? Enfin, je le souhaite. Hein? Le karma, il faut vraiment maintenant le dégager. Hein? Ça suffit maintenant. D'accord? Oh là là, la trahison. Eh oui, vous avez vraiment, j'ai l'impression, expérimenté quelque chose de compliqué, hein, dans votre vie sentimentale. Hein. Mais bon, les choses vont s'atténuer. Vous sortez d'un cycle karmique assez important. Hein. Je pense que vous avez peut-être vécu vraiment une ou plusieurs histoires très compliquées, mais qui étaient là pour vous apprendre quelque chose. C'est ça le karma. Hein. Comment je peux dire, si vous évacuez les problématiques là aujourd'hui, vous allez voir que vous allez faire un bond en avant assez extraordinaire. Hein. Les espoirs. Donc voilà, il y a l'espoir qui revient. Il va falloir peut-être frotter la lampe d'Aladin, là, un petit génie va en sortir. Vous retrouvez de l'espoir. Hein. Peut-être que la situation est encore un tout petit peu compliquée pour vous, mais une fois que vous aurez vraiment décidé d'aller vers votre destin, de vous remettre en route, vous allez voir que l'espoir revient dans votre vie. Nous avons l'imprévu. Ou quelqu'un peut-être pourrait venir frapper à votre porte, façon de parler, hein, n'attendez pas derrière votre porte. Hein. Mais voilà, avec cet éclair, il y a peut-être cette notion de waouh, d'imprévu total. Le glamour. Donc, il y a bien quelqu'un qui va éveiller votre envie de séduction. Hein, c'est vraiment, alors il y a cette notion de destin quand même, hein, d'imprévu. Hein, vous avez envie de beau, vous avez envie de séduction dans votre vie. Il y a ça qui arrive en tout cas, hein, et qui va remettre un peu d'espoir dans votre vie. Encore une fois, après une période, j'ai l'impression extrêmement compliquée. L'observation. Ok, donc peut-être quelqu'un que vous allez observer un petit peu de loin, ou qui va vous observer, ou voyez l'observation, ou alors c'est voir plus loin que le bout de son nez, hein, d'essayer de ne pas retomber dans des systèmes, hein, d'élargir son champ de vision. Hein, ne vous bloquez pas, restez dans la séduction, dans l'envie, des choses comme ça, des sentiments positifs. Nous avons la nostalgie. Donc non, pas de nostalgie. Non. Élargissez vos horizons, s'il vous plaît. Hein. Allez, la stabilité. Ok, très bien. Donc un retour à quand même... Alors, un imprévu, hein, quelque chose qui est de la notion du destin, de la destinée pour vous. Hein, il va falloir faire confiance, vous faire confiance.
repartir sur de bonnes bases. Il y a cette notion d'imprévu qui va venir taper à votre porte. Mais avec une notion de stabilité. Alors la stabilité, ça peut être une construction stable, ça peut être une stabilité dans le temps. En tout cas, avec cette maison, on sent qu'il y a une possibilité de construire quelque chose d'agréable, quelque chose d'agréable avec une personne. Allez, pendant ce temps, je mélange les anges de l'amour pour vous, choix numéro 2. Donc, laissez-vous surprendre. Hein. N'hésitez pas voilà, comment je peux dire, à investir dans le côté séduction de la vie. Hein. Ne vous recroquevillez pas. Allez, on va en prendre 3. Cela vaut la peine d'attendre. Apprenez à vous connaître mutuellement et confiance. D'accord. Alors, je vais les retourner parce que j'ai mis ma caméra du mauvais côté. Donc, la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc, vous avez certainement attendu une éclaircie, attendu la bonne personne. On vous dit que ça valait la peine d'attendre. Ça valait la peine d'aller jusqu'au bout d'un processus, jusqu'au bout d'une remise en question amoureuse. Voilà, mais le temps est votre allié. N'oubliez pas ça. Maintenant, la synchronisation divine est à l'œuvre. Voilà, c'est ce qu'on vous disait. Le destin va frapper à votre porte. Apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Donc n'hésitez pas à vous montrer authentique, à parler. N'hésitez pas à dire ce que vous souhaitez maintenant de la vie amoureuse. N'hésitez pas à passer du temps ensemble, même avec des amis. Hein, ça ne veut pas dire s'isoler totalement, mais n'hésitez pas vraiment à prendre le temps de se connaître quand même, hein, et à parler. Plus de faux semblants. Hein, on retire les masques, on se montre tel que l'on est. D'accord ? Alors, nous avons confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Donc, d'avoir la foi en l'amour et de faire confiance à une personne. Vous voyez ce couple ? Donc, ne retranscrivez pas vos déceptions du passé sur cette nouvelle personne, parce que c'est quelqu'un, à mon avis, avec le nœud nord, quelqu'un d'important, hein, et qui peut vous correspondre. Donc faites confiance à la vie, faites confiance à vos sentiments et à ses sentiments. D'accord ? Ne vous tournez pas trop vers le passé. Hein, il n'est plus temps maintenant. On règle son karma, on en a fini, on ne retourne pas en arrière. Voilà, donc moi je pense que vous allez très prochainement, suite à une sortie d'une grosse histoire bien comme il faut, hein, suite à une histoire bien lourde, vous allez reprendre vraiment les rênes de votre vie, hein, et faire une jolie rencontre importante, hein, attention, importante. Allez, on va continuer avec les breloques, les charms, les gris. Attention les oreilles. Allez, pour vous, choix numéro 3. Donc, belle rencontre imprévue en vue. Allez, choix numéro 2. Qu'est-ce que nous avons pour vous? Nous avons le signe du Scorpion. Nous avons le signe du Taureau. Alors, ça peut vous correspondre. Hein. Ah, nous avons l'anneau, la bague. Vous voyez la stabilité? On va voir tout ça. Hop, alors attendez, je regarde un peu. Qu'est-ce que nous avons de beau? Voilà, nous avons des masques. Hein. Il ne faut plus. Hein. Les masques, c'est fini. Il faut vraiment se montrer tel que l'on est et dire ce que l'on souhaite dans la vie pour être vraiment en accord avec cette personne qui arrive. D'accord? Parce qu'il y a un engagement quand même. Hein. Avec le taureau, bon, alors ça peut être vos signes ou pas du tout. En tout cas, le taureau, c'est quelqu'un qui aime la vie, qui aime profiter de la vie, qui aime la stabilité. Et on a le Scorpion, qui est peut-être un peu plus dark, hein, comme signe, un peu plus... ce sont des signes opposés. Bon, à voir. Je vous laisse avec ces deux signes-là. On a... alors ça, moi, comment je peux dire? C'est un œil pour moi. Alors, c'est pas le mauvais œil, hein, rassurez-vous. Mais c'est avoir une vision claire maintenant. Il est important maintenant que vous ouvriez vos yeux, que vous ayez une vision claire
de ce qui vous satisfait, de ce qui ne vous satisfait pas dans la vie. On a de nouveau cet éclair. Vous voyez, on l'avait tout à l'heure, cette notion d'imprévu. Donc soyez prêts, soyez prêtes. Hein. Alors, nous avons la petite biche. Hein. Peut-être que vous avez été comme cette petite biche qui peut-être a été un peu abusée, un peu bafouée, parce que la biche, elle est quand même sans défense. Hein. Donc maintenant, ça suffit. Vous n'êtes plus cette petite biche perdue dans la forêt. Hein. Ouvrez les yeux et le bon. Hein. Ayez une vision claire des choses. Il y a de l'imprévu qui arrive. Alors, peut-être un voyage, peut-être quelqu'un qui voyage, un déplacement, peut-être, je ne sais pas, une notion de déplacement, d'étranger, peut-être aussi. Nous avons la plume. Vous allez recevoir un signe. Vous allez le sentir que ça arrive. Hein. Et puis, c'est aussi retrouver un peu de légèreté. Hein. D'accord? Oui, on sent que... Alors, regardez, j'ai le loup dans la bergerie et j'ai la biche. Hein. Il se peut que vous ayez été peut-être confronté à un personnage au moins qui vous a un peu pourchassé, attaqué, quelque chose comme ça. Hein. Voilà, hein, quelque chose comme ça, vraiment. Alors, avec le coquillage, on peut nous parler de bord de mer, on peut nous parler voilà, de vacances aussi, hein, avec l'avion peut-être. On a la lune, hein, mais la lune dans le bon côté des choses, c'est-à-dire que ce n'est pas une lune sombre. C'est comme si vos émotions étaient maintenant tournées vers l'espoir. Regardez, on a une petite étoile au milieu de cette lune. Donc vos émotions sont remises à jour. Hein. On ne se tourne plus vers le passé, on ne regarde plus en arrière, maintenant on regarde sa bonne étoile. Vraiment, faites confiance à votre bonne étoile. On a la cruche. Peut-être que vous vous sentez comme une cruche, je ne sais pas. Bon, alors il n'est plus temps. Hein. Il n'est plus temps de vous sentir comme une cruche. L'eau a coulé sous les ponts. Moi, je vous dis qu'il y a un engagement hein, dans cette situation. Mais voilà, il va falloir évacuer peut-être encore des énergies un petit peu lourdes. Hein, mais il y a de l'imprévu. Hein. Quelqu'un arrive vers vous et il va falloir ouvrir le bon œil. D'accord? Voilà, choix numéro 2. Eh bien, merci de liker, commenter et vous abonner. À très bientôt. Au revoir.